C'est toi qui as formé cette famille, la famille de Radel. C'est toi qui as formé cette armée, l'armée de tes serviteurs. C'est toi qui nous as rassemblés, le Dieu de notre rassemblement. Toi, commencé par l'appel au salut, tu nous as sauvés. Et tu as commencé à nous rassembler dans cette maison qui représente une alliance. Nous te recommandons ces instants, Seigneur. Bénis encore ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. 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 Nous acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Et que le Seigneur bénisse tes acclamations. Et qu'il bénisse aussi tes offrandes. Rapidement on s'approche. Viens avec tes offrandes, que Dieu te bénisse. Approche avec tes offrandes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Yahweh tozali kobenga yo, Yahweh ngonga ekoki Yahweh, tolingi tokumisa yo, yo mokonzi ya milimo e, papo bongi na lokumu, masiya yo kumama, osali Nzambe. Yahweh, Yahweh kumama libera, Yahweh, Yahweh. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 49. Nous allons lire du 1er au 2e verset pour quelqu'un au nom de Jésus. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce que vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez. Fils de Jacob, écoutez Israël, votre Père. Prions que Dieu nous bénisse par sa parole. Seigneur de gloire, nous te disons merci pour ce moment. Enseigne-nous, parle-nous par ton serviteur. Que tout ce que nous allons dire et faire soit pour ta gloire. Saint-Esprit, parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Baraka 12 est un programme d'enseignement et de bénédiction du Père. Dieu, s'il veut te bénir, il placera dans ta vie un homme avec 3 mandats. Ou même avec 4 mandats. Soit il va exercer ces 4 mandats, soit encore il va exercer le mandat le plus important. Dieu va placer un homme dans ta vie qui va t'instruire. Il placera dans ta vie un instructeur, il placera dans ta vie un bénisseur, il placera dans ta vie un prophétiseur. Et il placera dans ta vie un homme qui aura le mandat de te sanctionner s'il le faut. Donc, un correcteur. Alléluia. Amen. Quand tu verras dans ta marche avec Dieu, Dieu placé dans ta vie une autorité spirituelle qui a ses 4 mandats. Quelqu'un qui a reçu de Dieu
Le discours pour t'instruire. Quelqu'un qui a reçu de Dieu le discours pour te bénir. Quelqu'un qui a reçu de Dieu le discours pour prophétiser sur toi et pour te corriger. Glorifie Dieu. Cela est une preuve que le Seigneur prend ta destinée au sérieux. Ces 4 mandats sont le mandat que Dieu donnera aux personnes importantes de ta vie avec la position d'autorité spirituelle. Baraka comme bénédiction. En français, c'est une énergie divine. C'est une force spirituelle que l'Éternel déploie dans la vie d'une personne qui a trouvé grâce à ses yeux. Et lorsque cette force est déployée dans la vie d'un homme, il y a la manifestation de 4 signes dans le temps. La faveur, l'attraction, la multiplication et la protection. Un homme béni en son temps va manifester la faveur divine. Les choses ne seront plus compliquées pour lui. Un homme ou une femme béni dans sa saison va manifester l'attraction positive. Son être spirituel va commencer à attirer de choses vers lui. Vous aurez comme l'impression qu'il a de la chance. Tout ce qui est bon vient vers lui. Et le troisième élément, c'est la multiplication. Tout ce qui tombe entre ses mains se multiplie. Et le quatrième élément spirituel, c'est la protection. Il y a un système surnaturel qui va le protéger. Nous avons dit parce que la bénédiction provoque la méchanceté des hommes. La bénédiction provoque les hostilités. C'est comme ça, elle marche toujours avec une couverture de protection. Depuis le premier jour, aujourd'hui le troisième jour, je répète encore que ces 4 signes marchent avec toi. Je dis que ces 4 signes marchent avec toi. Je dis que ces 4 signes marchent avec toi. Je dis que ces 4 signes marchent avec toi. Je dis que ces 4 signes marchent avec toi. Je dis que ces 4 signes marchent avec toi. Je dis que ces 4 signes marche avec toi. Je dis que ces 4 signes marchent avec toi. Que ces 4 signes marchent avec toi. Toi qui dis Amen, toi qui crois à ces choses, que ces 4 signes marchent avec toi. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Expérimente la faveur. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Expérimente l'attraction. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Expérimente la multiplication. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Qu'il te protège. Qu'il te bénisse. Et qu'il te garde. Un homme béni expérimente ces 4 choses. Expérimente ces 4 choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction a son sens quand elle se manifeste. Je répète encore, la bénédiction a son sens quand elle se manifeste. Refusez que votre bénédiction reste spirituelle. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui produit des richesses. Refusez que votre bénédiction reste que spirituelle. L'équilibre de la bénédiction, c'est lorsqu'elle est spirituelle, mais aussi visible. Lorsque les signes visibles qui démontrent qu'ils sont des indicateurs de la bénédiction commencent à se manifester.
Et nous avons encore parlé sur les 4 sources spirituelles. Dieu est la source originelle et originale de toute bénédiction. C'est de lui que toute bénédiction provient. De spirituel et comme de matériel. Nous avons dit que Jésus-Christ est la source fondamentale de toute bénédiction dans la nouvelle alliance. J'insiste encore dans la nouvelle alliance. Parce qu'avant la nouvelle alliance, il y a eu des hommes qui ont expérimenté la bénédiction de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, Christ devient le fondement de toute bénédiction. Et nous avons parlé sur la source doctrinale qui est l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. En traitant alliance avec Abraham, l'Éternel a dit: toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit encore: toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et 3, il dit: ta postérité sera bénie après toi. Donc il y a 3 entités qui vont expérimenter la bénédiction d'alliance avec Abraham. Il y a les nations, les familles et la postérité. Et nous sommes dans ces 3 entités. Comme nation, nous avons cru au Dieu d'Abraham. Comme membre de famille, nous avons cru au Dieu d'Abraham. Et aussi comme la postérité en Christ, nous avons cru au Dieu d'Abraham. Et nous sommes des hommes et des femmes bénis. Alléluia. Et nous avons dit que nous avons une autre source spirituelle de la bénédiction, c'est la source sacerdotale qui est l'homme de Dieu. Des vies ont changé. Des vies ont été impactées et transformées. Parce qu'un homme ou un homme mandaté à parler. J'aime lorsque l'apôtre Paul est conscient de ses mandats. Il dit: je voulais venir vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Alors que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui communique le don spirituel. Mais un homme dit: je sais que le Saint-Esprit le fait. Mais moi aussi, en venant vers vous, c'est à moi de décider et de placer dans chacun de vous le don spirituel. Et Dieu ne va pas me le refuser parce que ça fait partie des prérogatives d'alliance. Béni soit l'Éternel qui honore les paroles de ses serviteurs. Et j'ai pris que pendant ce programme, que l'Éternel honore les paroles de l'homme. J'ai dit que l'Éternel honore les paroles de l'homme. J'ai seulement besoin d'une chose. J'ai besoin de ta foi. Moi je vais parler que la parole de l'homme rencontre seulement ta foi. Si elle rencontre ta foi, le ciel va s'engager pour réaliser ton miracle. Tu me donnes un amen bien, le ciel t'exauce. Mystère et ministère de la paternité. Nous avons dit que la paternité est la voie, est une voie par laquelle Dieu passe pour produire le Fils ou encore pour les impacter. Non, pas l'automo, la paternité. Dieu, par la paternité, il parle et par la paternité, il passe pour nous atteindre. C'est comme ça, lorsqu'il parle à Isaac, il se présente comme le Dieu d'Abraham. Quand il se présente à Jacob, il se présente comme le Dieu d'Isaac. Et quand il se présente au peuple d'Israël, il se présente comme le Dieu de vos pères. Donc Dieu n'a jamais été le Dieu de fils dans l'alliance. Dieu a toujours été le Dieu de père dans l'alliance.
C'est comme ça, à chaque fois qu'il bénissait le peuple, il se présente comme le Dieu de vos pères. Je suis le Dieu de vos pères. Joël va prophétiser. Il dit au dernier temps, l'Éternel va répandre son esprit sur toute chair. Après, qu'est-ce qu'il dit comme signe? Quand l'esprit va venir, c'est quoi les signes? Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Vos fils et vos filles prophétiseront. Si toi tu es fils, Dieu ne te dira pas vos fils prophétiseront. C'est pour dire que cette prophétie-là, Dieu ne les donnait pas aux fils. Il parlait au père. Il dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Très important. Amen. Donc Joël ne parle pas aux fils. Joël parle au père. Il dit que vos fils vont prophétiser. Amen. Maintenant, il va dire, il n'a pas dit maintenant, vos pères auront des songes. Parce que s'il dit que vos pères auront des songes, c'est que c'est aux fils qu'il parle. Mais il n'a pas dit ça. Il dit vos vieillards. Donc ceux qui sont venus avant vous, pères, comme eux ils ne travaillent plus, ils auront des songes. Donc la prophétie de Joël ne parle pas aux fils, mais parle aux pères qui sont la génération charnière de vieillards et de fils. Amen. Très important. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. J'ai prié le Seigneur qu'à chaque fois un homme mandaté parlera, qu'il trouve ta foi et ton esprit disponible pour expérimenter l'impact des paroles chargées. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Écoutez, Église de Dieu. Je crois la plus grande bénédiction d'un fils, c'est d'avoir un bon père. Amen. Amen. C'est d'avoir un bon père. C'est d'avoir un bon père. Alléluia. Amen. Parce qu'on suppose que la voie par laquelle Dieu passe a été approuvée et point par Dieu pour t'atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous donner un secret du père. Un père doit parler sur le fils, beaucoup parler sur le fils. J'ai dit, un père doit beaucoup parler sur le fils. Parce que ce n'est pas toutes les paroles du père qui s'accomplissent. Mais parmi plusieurs paroles qu'il va libérer, il y aura une qui sera pour toi. Ouais. C'est comme ça. La sémence que le père donne à la mère pour produire le fils a plusieurs spermes. Et ça au nombre de combien? Des milliers et des milliers. Mais c'est un seul qui va féconder la mère. C'est comme ça que Dieu a mis dans la sémence du père plusieurs possibilités. Il y a une qui ne manquera pas. Très important. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Je parlerai sur toi tout le jour. Tout le jour. Jusqu'à ce que la parole compatible à ta destinée va te féconder. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la divinité dans la paternité fonctionne par l'exercice de 3 commissions angéliques. Chaque père, et particulièrement Jacob,
Il y a 3 commissions angéliques qui marchent avec lui. Première commission. Nous avons parlé de ça le lundi. C'est la commission angélique des anges de l'échelle. Ces anges-là qui montent et qui descendent prennent la direction du discours du Père. J'aimerais dire au fils de Jacob, faites attention quand votre Père parle. Parce que par sa parole, une commission angélique peut s'engager. Soit pour te faire monter, soit pour te faire descendre. Mais j'aimerais dire aux fils et aux filles de cette maison, aux cousins et cousines de cette maison et surtout aux voisins qui sont venus manger à notre table ce soir. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que les anges qui montent avec toi, que les anges qui descendent font descendre tes adversaires. Ton amen n'est pas intéressant. J'ai dit que les anges qui montent avec toi. J'ai dit que les anges qui montent avec toi et que les anges qui descendent font descendre tes adversaires. L'arbre nous fournit 2 choses majeures. Le fruit et l'ombrage. L'arbre nous fournit l'ombrage et le fruit. Quand tu vois un homme sous l'arbre, c'est qu'il a besoin de l'ombrage. Soit encore il cherche le fruit. Maintenant, Nathanaël était assis sous l'arbre. Il n'avait que l'ombre, mais il n'avait pas le fruit. C'est comme ça que quand Jésus prophétise sur lui, il va croire, il dit, hey, ça c'est rien. Désormais, tu verras maintenant sur le Fils de l'homme des anges monter et descendre. C'est pour dire le ciel que Jacob a vu, c'était moi. Donc tout ce que tu verras sur cet arbre, par moi, tu l'auras. Tu n'auras plus que l'ombrage. Tu peux aussi jouir de fruits. Très important. Amen. J'ai pris au nom de Jésus que les paroles du Père t'amènent au sommet. Ton amen n'est pas là. J'ai dit, j'ai pris au nom de Jésus que les paroles du Père t'amènent au sommet. Je refuse que mes fils et mes filles soient dans les dimensions les plus basses. Je refuse ton niveau présent. J'ai dit, je refuse ton niveau présent. J'ai pris au nom de Jésus que l'Éternel Dieu m'exauce, que sa puissante main te récupère de là où tu es et qu'il te place dans le sommet. Tu me donnes un amen bien. Que ta vie monte, que ta vie perce. J'ai dit que ta vie monte, que ta vie perce. J'ai dit que ta vie monte, que ta vie perce. Amen. Deuxième commission. Nous avons parlé hier sur la commission des anges de la nuit. Les anges bénisseurs. Jacob va lutter avec cet homme toute l'année. Cet homme va changer son nom. Il lui dit, on t'appellera plus Jacob. On t'appellera maintenant Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. On t'appellera maintenant. Comment? Jacob. Alléluia. Amen. On t'appellera maintenant Israël. Alléluia. Amen. Parce que tu as lutté et tu as gagné. Mais Jacob n'avait pas dit à l'ange, donne-moi la victoire. Il a dit, donne-moi la bénédiction. Alléluia. Lui, il dit, tu auras la victoire. Parce que tu as lutté avec les hommes. On t'appelle Israël. Tu auras le trophée. Alléluia. Amen.
Mais c'est quoi avoir un trophée au Congo? Tu peux être champion du monde, champion de football ou de boxe au Congo. Mais tu auras quoi? Tu auras que le titre. Mais tu n'as pas de cagnotte. C'est comme ça que Jacob dit, donne-moi ton nom. Donne-moi d'abord ton nom. Tu as demandé le mien et toi le tien. Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et là, à ce moment-là, il le bénit. Donc je comprends. Quand il a changé le nom, il n'avait pas béni. Il avait donné le trophée. Mais ici maintenant, il ajoute sur le trophée la récompense. C'est-à-dire, toi tu gagneras et tu auras la récompense. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu lutteras dans la vie. Tu ne lutteras pas pour rien. Amen. Alléluia. J'ai pris au nom de Jésus. Toi, tu vas lutter. Tu vas gagner et tu seras récompensé. Amen. Amen. Et nous, il a bien dit. Amen. Je refuse que toi, ta prière est bêlée. Ma démon va kiei, mais Moussa l'a osuité. Ma prière est bêlée. Ma démon va kiei, mais Liba l'a osuité. J'ai pris toi. Tu auras non seulement la victoire, mais aussi la récompense. Et j'aimerais utiliser une expression simple. Tu auras la coupe et l'enveloppe. J'ai dit, tu auras la coupe, mais tu auras aussi l'enveloppe. Je refuse. C'est comme ça que je te change de compétition. Toi, tu ne vas plus compétir dans des compétitions comme quinoise, où tu es le champion, mais tu n'as rien. Mais je t'amène dans une compétition, là où toi, tu gagnes et tu as quelque chose. C'est comme ça David a posé la question. Qu'est-ce que le roi donnera à celui qui vaincra Goliath? C'était une manière de dire Alléluia. Tiens Goliath. Nabundaka bitumba ya ofele te. Nakobundana garçon oyo. Mais il faut qu'on me dise ce qui n'a longué. Qu'est-ce que j'aurai? Ma motivation, ce n'est pas dans le plaisir de combattre, mais de ce que je vais gagner derrière le combat. Après, on va lui dire, le roi a dit, celui qui vaincra Goliath aura le mariage. Un mariage royal avec sa fille. On dit encore, celui qui vaincra Goliath aura quoi? L'argent. Le roi lui donnera de l'argent. Et puis c'est lui qui vaincra Goliath. Le roi va l'exempter des impôts, lui et sa famille. Donc si tu gagnes Goliath, tu auras ton mariage, tu auras des richesses et tu ne paieras plus des impôts. Il dit ok, là je suis d'accord. Je vais lutter parce que je sais qu'après mon combat, j'ai un mariage, j'ai une richesse et je suis aussi exempté des impôts. C'est comme ça, il prend la pierre, il tourne la pierre, il lance sur Goliath. Goliath va mourir, mais Goliath, au lieu de tomber par terre, de tomber par derrière, parce que tomber par derrière, il va écraser les mariages, il va écraser la richesse, il va écraser les impôts. C'est comme ça que Goliath est tombé de devant pour que ceux qui sont derrière lui aient batté. Yamana ebisi mutu moko yoko longa kindoki ya famille na bino bakobebisa eloko te. Ils vont tomber face par terre pour que derrière toi, derrière Goliath, que tu reçoives ton mariage, que tu reçoives ta richesse, que tu, oh mon Dieu, que tu sois exempté des impôts. Oui, Pessinga, amen. Alloba désormais. Loba désormais. Bitumba ya ofele. Et Sili. Le fils de son père.
Alléluia. Je ne lutte plus gratuitement. Derrière chaque combat, j'ai quelque chose que je gagne. Je ne transpire plus gratuitement. Derrière chaque sueur, il y a quelque chose que je gagne. Je ne sors plus inutilement. Derrière chaque course, il y a quelque chose que je gagne. Je sais que le Dieu de mon Père me donne et le trophée et la récompense. Le trophée récompense. Il y a sa voisin à un trophée récompense. Hey. Le fils de sa droite. Oh. Alléluia. J'ai pris le Seigneur que ta sueur augmente de valeur. Alléluia. Je dis que ta sueur augmente de valeur. Je refuse de lutter pour ne rien avoir. C'est ça l'ange. Ce que l'ange a fait. Il le consacre à la victoire. Et aussi le bénit. C'est un ange bénisseur. Et les anges bénisseurs, nous avons dit, ils travaillent la nuit. C'est la nuit qu'ils viendront déposer sur ta vie des choses qui vont se manifester le jour. Ce que tu manifestes le jour, ce sont les choses que tu reçois la nuit. Et j'aimerais même dire à quelqu'un, la plus grande délivrance, c'est pas quand tu dors. C'est quand tu dors que Dieu te délivre. C'est comme ça beaucoup de gens sont délivrés sans le savoir. Tu as seulement constaté que les choses ont changé. Parce que c'est la nuit que Dieu a enlevé dans ta vie ce qu'il devait enlever. Poser la question à Adam, c'est quand il dormait que Dieu est venu soustraire. Toi aussi, quand tu dormiras, c'est à ce moment-là que Dieu va soustraire. Maintenant, Dieu s'est rendu compte. Si je ne cicatrise pas la plaie, ce monsieur va se réveiller et il aura mal. Et à chaque fois, il va répéter à Ève, j'étais pris au prix de la douleur. Alors pour qu'il ne dise jamais ça, là il ne va plus reconnaître la grâce. C'est comme ça Dieu, avant son réveil, il va cicatriser la plaie. Pour qu'en regardant Ève, qu'il ne dise jamais, voici le résultat de ma blessure. Le fils de son père, merci. Toi, tu auras des choses et tu reconnaîtras la grâce. Est-ce que Dieu bénit les fils et les filles d'alliance? Que cette commission angélique marche avec toi. Alléluia. Que les anges bénisseurs marchent avec toi. Qu'ils reçoivent l'ordre de Dieu de t'accompagner dans tout ce que tu fais. Toi, ta réussite est surnaturelle. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas qui est derrière. Amen. Qui est derrière ton succès. Ton succès n'est plus naturel. Dis ça à ton voisin. Pardon, tel messie Gozali, tel messie Gozali. Lequel a 4 voisins. Il y a succès dans le surnaturel. Succès dans le naturel. Alléluia. Ton succès ne sera plus naturel. Et ça n'est l'eau moko kotambola na. Alléluia. Et ça n'a nguya moko kotambola na. Amen. Et ça n'a nguya. Alléluia. Oh. Le fils de sa droite. Ha. Alléluia. Amen. Il y avait une équipe au Congo. Je ne sais pas si ça existe toujours, Bilima. Et quand Bilima perdait face à l'adversaire, les supporters commençaient à chanter. Bilima oye oye ah. Oye oye abundaka nankoi sambo. Donc ça veut dire que yazo beta bale mais ana bankoi spirituel. Alléluia. Oyo baza sima équipe wana. Amen. Maintenant toi, ce ne sont pas des nkoyi, mais ce sont des anges de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça par exemple on chantera. Abaye oye oye ah oye oye abunda kanaba ange sambo. Alléluia. Il n'est plus seul.
il y a quelque chose de surnaturel que Dieu a ordonné. Amen. Pour assurer succès, il y a elokognon sur sala. Amen. Donne-moi la main bien. Amen. 4e commission. Et c'est 3e, hein? 3e commission. Les anges guerriers et protecteurs. Alléluia. Amen. Chapitre 32. Jacob. Regardez ce qu'il va voir. C'est ici même le nom de notre église. Jacob poursuit son chemin. Et les anges de Dieu les rencontrèrent. Pourquoi j'ai dit ces détails? Alléluia. Amen. Jacob n'est pas seul. Il est avec ses femmes, ses enfants, ses serviteurs et les gens qui l'accompagnent. Mais on dit que les anges de Dieu le rencontraient. Et j'aimerais dire au fils de Jacob, si vous voyez les anges, ce sont les anges de vos pères, de votre père. Alléluia. Amen. Et quand il a vu les anges, voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. C'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Manahaïm. Manahaïm veut dire deux camps. Ou encore camp au pluriel. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il voulait simplement dire que tel que nous marchons ici, nous avons deux camps. Le premier camp, c'est le camp composé des hommes et des femmes visibles. Des hommes. Mais le deuxième camp, c'est le camp des entités qu'on ne voit pas. Et il dit à ses enfants, vous devez être conscient de ça. Que tozalaka biso mon côté. Alléluia. Tozalaka pe na ba angelu ya nzambe bemonaka te, ils habitent avec nous. J'ai béni l'adresse de quelqu'un en ce lieu. Que ton adresse devienne aussi un Manaïm. Il n'y a pas que toi seul qui habites là-bas. Il y a aussi les anges de Dieu qui habitent. Que ta parcelle soit un Manaïm, un camp de Dieu. Il n'y a pas que toi qui habites, mais il y a aussi des anges de Dieu qui habitent. Tu me donnes un amen bien. L'Éternel déploie son armée dans ta maison. L'Éternel déploie son armée dans ta maison. J'ai dit l'Éternel déploie son armée dans ta maison. J'ai dit l'Éternel déploie son armée dans ta maison. J'ai dit l'Éternel déploie son armée dans ta maison. Amen. Donc la première commission angélique, c'est celle qui te fait monter. La deuxième commission, c'est celle qui te bénit, qui assure ton succès. La troisième, c'est celle qui te garde. Amen. Donc les anges de l'alliance de ce temps, c'est les trois choses qu'ils font. Ils s'élèvent, ils bénissent et ils protègent. J'ai prié que les anges du Dieu de ton Père te fassent monter, qu'ils assurent ton succès et qu'ils veillent sur toi. Ton amen n'est pas intéressant. Ton amen n'est pas intéressant. J'ai dit, j'ai prié que le Dieu de ton Père ordonne à ses anges de te faire monter, de te bénir, mais aussi de te protéger. Amen. Fais-moi passer, regardez ce que Jacob dit. Le témoignage de la grâce, de la fidélité de Jacob.
Écoutez ce qu'il dit. Genèse 32, verset 10. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers de ton serviteur. Quand je regarde ta grâce, je regarde ta fidélité. Moi là, je suis petit. Je ne mérite pas ça. Papa, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu veux nous dire que la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu ont été si grandes dans ta vie? Et papa Jacob répond, car j'ai passé ces jours-là avec un seul bâton. Avec mon bâton. Avec mon bâton. Alléluia. Amen. Mais maintenant, je forme deux camps. Papa, c'est ça la grâce. Oui. Il n'y a pas une grande grâce comme être accompagné par des entités spirituelles. Donc il définit l'accompagnement angélique comme le signe de la grâce et de la fidélité de Dieu. Amen. Alléluia. Il définit la grâce et la fidélité par l'accompagnement d'une force spirituelle venant de Dieu qui l'accompagne. Il dit, j'étais qu'avec un bâton. Alléluia. Amen. Une parenthèse. Il n'était pas boiteux. Il marchait avec le bâton. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu l'a brisé? Pour donner le sens à son bâton. Amen. Parce que s'il ne boite pas, il ne comprendra pas l'importance de son bâton. Tu sais pourquoi est-ce que tu es sorti sans béquille? C'est parce que tu marches normalement. C'est comme ça que tu n'as pas besoin de béquille. Qui a besoin de béquille? Celui qui est brisé. C'est comme ça Christ, quand il vient dans ta vie, il doit se rassurer que tu es brisé pour que tu trouves son sens. C'est comme ça dans ton parcours. Tu as tout fait pour que parents n'ont pas un bon et mais aussi sa classe. Pour comprendre l'importance du bâton. C'est comme ça Nzambe. Si les lots à sala nyonso malgré mayele na yo ozo musala ya malonga te po mukola kozwa yango o comprendre l'importance ya nzete wana. Yango wana Nzambe asala nyonso kokate. Pour y l'importance na ye. Ah bon? Les fils de sa droite. Amen. C'est comme ça il doit être brisé pour que maintenant le bâton ait son sens. Amen. J'étais passé ici avec un bâton. Maintenant je forme tout le résultat que vous voyez ici. Et les anges qui marchent avec moi, c'est le signe de la fidélité, de la grâce et de la fidélité de Dieu. Maintenant la grâce ici, c'est Hezed. Hezed veut dire l'assistance divine. Donc il dit, je reconnais que je suis assisté par Dieu. Comment tu as assisté par Dieu? Il y a toute une équipe des anges qui m'accompagne. Amen. J'ai pris au nom de Jésus. Toi, tu ne marcheras plus. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, trois choses ont caractérisé les débuts de son ministère. Trois choses. Et quand tu es serviteur de Dieu, cherche ces trois choses. Parce que le Seigneur Jésus-Christ en avait besoin avant de commencer le ministère. 1. Le ciel ouvert. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvre. 2.
Revêtu du Saint-Esprit. Revêtu du Saint-Esprit. Il a commencé le ministère. Il revêtit la puissance du Saint-Esprit. 3. Les anges de Dieu le servent. Amen. Donc il a commencé le ministère sous un ciel ouvert. Avec la puissance du Saint-Esprit. Et l'assistance angélique. Yango mikolo. Ba démon bako tungisa yote. Alléluia. Ba angelo ya nzambe nde bako tambola na yo. Amen. Lobe komi tourna bango. Et komi tourna bango. Lobe komi tourna bango. Et komi tourna bango. Alléluia. Amen. Ce ne sont plus les démons qui vont te déranger. Mais ce sont des anges de Dieu qui marchent. Ce sont les anges de Dieu. Alléluia. Amen. Fais-moi passer le 5e point. Maintenant écoutez. Les anges protecteurs de Jérémie David sont les anges d'alliance du Père. Ils vont veiller sur la famille. Noé, ces anges-là vont veiller sur la famille. Maintenant, l'alliance, écoutez-moi très bien, parce que je vais chuter ici. L'alliance protège les innocents et les coupables. Qu'est-ce que le Père a dit? Qu'est-ce que le Père vient de dire? L'alliance protège les innocents et les coupables. Quand l'alliance protège et les coupables et les innocents sont protégés. C'est comme ça, Genèse 35, Papa Roger, 34, 35. Jacob arrive avec ses enfants à Shichem. Shichem va violer Dina. Simon et Lévi ne sont pas d'accord. Ils vont organiser un guet-apens. Ils vont massacrer tout le monde et brûler la ville de Shichem. Ils ont tué des hommes à Shichem. Maintenant, les voisins vont prendre leurs armes pour attaquer Jacob et ses enfants. Mais non, dans le camp de Jacob, ce n'est pas tout le monde qui est coupable. Il y a aussi des innocents. Mais aussi des coupables. Maintenant, Dieu dit à Jacob, hey, j'ai un projet avec les 12 tribus. Je dois bâtir un peuple, j'ai un projet. Mais je sais qu'ils viennent de commettre une erreur. Ce n'est pas à cause de leur erreur que moi je vais faillir à mon projet. Bâtis-moi un hôtel tout de suite. Jacob va bâtir l'hôtel. Et quand Jacob bâtit l'hôtel, le Dieu de son alliance va lui dire, maintenant sors avec tes enfants. Et les innocents, et les coupables, personne ne va les toucher. Et la Bible déclare, ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu. 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 Oh. La terreur de Dieu. Qu'est-ce que la terreur de Dieu va faire? Va se répandre sur le ville qui les entourait. Dernière phrase, on peut lire ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on ne poursuit point le fils de Jacob et les innocents
et les coupables ne seront pas touchés. Je sais que tu es humain. Je sais que tu peux commettre des erreurs. Mais j'ai prié le Dieu de mon appel. J'ai prié au Dieu de mon appel. Yo ato zanato. Kindoke kosimba yote. Yo ato za coupable. Tu ne seras pas condamné. Genèse 49. Genèse 49. Jacob appelle Siméon et Lévi. Il va les sanctionner. Je dis, ah, donc je comprends. Le mandat des sanctions, c'est au père et non aux adversaires. Banalanga basali ma belle, mais moutoko sanctionner bango azate. Il n'y a que moi qui vais le faire. J'ai pris au nom de Jésus. Moutoko sanctionner azate. Je me souviens un jour, même si c'est en direct, c'est pas un problème. Le pasteur Matou Samuel venait de divorcer avec sa femme ou un truc comme ça. Et le frère Patrice, comme président de musiciens, vont faire un discours médiatique disant qu'il est suspendu, il ne va plus chanter, les églises ne l'évitaient plus. 24 heures après, c'est l'évêque Mukuna qui s'élève. Il dit, hey, tu es le président de son association, tu n'es pas son père. Alléluia. Qui es-tu pour le condamner? Il dit, attends, je vais maintenant te montrer que c'est moi le père. Il dit, malgré son divorce, demain, il va chanter à ACK. C'était une manière de dire, c'est mon fils. Ce n'est pas à toi de le sanctionner, c'est à moi de le faire. Yangona bombi bino na alliance ensemble nangaye. Moutoko condamné à Zate. Mon père. Marche bien. Mais même s'il arrivait que tu commettes une erreur, j'ai pris que l'Éternel le tue. Oh mon Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose. Rebecca dit à Jacob, ton père va bénir ton fils, ton père va bénir ton frère tout de suite. Prépare vite. Moi je vais préparer pour toi et je vais donner à ton père. Écoutez ce que Jacob dit. Lorsqu'il apprendra que ce n'est pas moi et que ce n'est pas Esaou, c'était moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il me maudira. Quand il apprendre qu'il n'a qu'aussi maman le dit sera la kelo mabe et quitter l'angai. Alléluia. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Jacob aye, c'est qui? Oui, c'est moi ton fils. Ah, mais tu n'as pas traîné. Oui, ton Dieu a mis des chipiers devant moi. Ok, il mange, il bénit. Il dit, mais attends, la voix là, c'est la voix de Jacob. Bon, c'est vrai que la forme, l'odeur, ça c'est, et la peau, c'est Esaou. Mais quand tu parles là, on dirait que c'est Jacob. Et il dit, papa, c'est moi. Ok, il le bénit. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que la rosée du ciel soit ta rose. Et que la grâce de la terre te soit donnée. Ok, il part. Quelque temps après, Jacob et Esaou arrivent. Quand Esaou arrive, papa, je suis là. Qui es-tu? Il dit, je suis Esaou. Mais je viens de bénir qui là? Jacob. Amen. Jacob avait dit, le père va le maudire. Mais est-ce qu'Isaac a maudit Jacob? Isaac va confirmer. Il va dire à Esaou, hey, ce petit-là sera plus grand que toi. Mais mon papa, il vient de te maudire, de te mentir. Oui, il m'a menti. Mais je ne sais plus le maudire. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, quand Esaou est entré, Isaac dit, papa, c'est moi Esaou. La Bible dit, la terreur a saisi Isaac. Kobanga wana Isaac bonzambe ebise ko meka kutute. Alléluia. Akosio c'est vrai, mais ko lakela e mabete. C'est comme ça la même terreur va aller à Shichem.
Au lieu et Simba Isaac. Et Simbi n'a pas voisin. Alléluia. Cela veut dire tout celui qui sera prêt à te faire du mal, la terreur de Dieu va saisir son cœur pour lui dire qu'il soit coupable ou qu'il soit innocent. Fais attention. Amen. Un jour, un homme plus puissant que Jacob, il voulait tuer Jacob. Il s'appelle Laban. Alléluia. Amen. Alléluia. Nzamba qui est là, Boutou pe moi. Et na Boutou, tu seras condamné de dormir. Alléluia. Amen. Il dort. Pendant qu'il dort, il voit Dieu dans son songe. Il menace Laban, il dit n'ose pas de parler en bien ou en mal sur Jacob. Alléluia. Amen. Il continue à poursuivre Jacob. 3 jours après, il saisit Jacob. Écoutez les témoignages. Ma main est si forte pour te faire du mal. Mais ça là, sala kaka loboko nanga eza na nguya ko sala o mabe papa sala namona oza maîtrisable. Alléluia. Oza maîtrisable. Il dit mais ton Dieu m'est apparu. Ma main est si puissante pour te faire du mal. Mais cette nuit, le Dieu de ton père. C'est qui son père? Nzambo abandisaka Isaac. Alléluia. Yewana kakape aye ko menacer nga na butu. Amen. Alobi komekate. C'est pour dire soki kutu tata na ye amboya nzoto na pekisa ya modiriye. Alléluia. Bongo yo noko. Mais comment? Ah bah Isaac. Si son propre père de sang, je l'ai interdit de maudire ces garçons. Comment est-ce que toi, un oncle maternel, Yangwana butu ya lelo, na pekisi noko na yo, ameka kutute, na pekisi tata mwasi, ameka kutute, parce que si ton propre père, ta propre mère, Dieu n'a pas permis pas maudire yo bongo noko na tata mwasi et uteli wapi. C'est comme ça que je dis ce soir. Si moi ton père, je t'ai pas maudit, personne ne le fera. Si moi ton père, je t'ai pas maudit, personne ne le fera. Si moi ton père, je t'ai pas maudit, personne ne le fera. Si moi ton père, je t'ai pas maudit, personne ne le fera. Si moi ton père, je t'ai pas maudit, personne ne le fera. Si moi ton père, je t'ai pas maudit, personne ne le fera. Si moi ton père, je t'ai pas maudit, personne ne le fera. Si moi ton père, je t'ai béni, personne ne s'opposera. Si moi ton père, je t'ai béni, personne ne s'opposera. Ça. Wow. Le fils de sa droite. J'arrache dans toute ta famille biologique. J'arrache aux membres de ta famille biologique le pouvoir de te maudire. J'ai dit j'arrache dans ta famille biologique, j'arrache aux membres de ta famille le pouvoir de te maudire. Personne dans ta famille, personne avec qui tu partages le lien de sang te maudira. Que le Dieu d'alliance
apparaisse dans son sommeil, qu'il soit menacé, qu'il ressente la terreur de Dieu. Et dit la terreur de Dieu, 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 la terreur de Dieu. Zambe nangai. Yondo pesi ngai banoyo. Zambe nangai. Yondo établir ngai tata likolo na bango. Na sengi na yon zambe. Na sena moyoyo. Butoko lake la bango mabe. Azalate. 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 Lobakaka. Bazala ngai te. Mais soki bazala ngai. Ngai ndo opesi bango. Opesi ngai bango. Lokola bana. Pona batela bango. Awa. Nandako yo. Zamba lola. Ezala na famille na ye. Ezala na lipanda ya famille na ye. Mutu akolakela ye. Azate. 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 Na bebisi maloba. Ya malédiction. Likolo na bango. Na bebisi maloba. Ya malédiction. Likolo na bango. Na bebisi maloba. Ya condamnation. Likolo na bango. Na bebisi maloba. Ya réclamation. Likolo na bango. Na bebisi maloba. Ya condamnation. Likolo na bango. Aya. 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 Zambalola. Baoya ngai. Vina bango. Epebate. Zambalola. Baoya ngai. Batelengana te. Zambalola. Baoya ngai. Basambwate. Amen. Zukato. Lundi akai maikuti. Libro zinga ikandula yate. Lobro zukati akabaya. Lisa ya mania katune kese. Indelia bazundi liabaya. Yandelia bazukato. Lusa ikate. Malika italu. Indelele basia. Maikatose. Indelia baya. Lindelia baya. Lia kayu asu. Indele bazika. Pousa maniga. Les ebliaka. Pousa maniga. Lobobozi. Lindilakai. Pousa managa. Lisa manage. Liteliaka. Popopopopo. Sundi kabai. Indeli baya. Lendere brosike. Brusi manikato. Lose manikati. Lindelia baya. Poso kotoko. Pousa maniga. Lindere bosi. Pousa kabaye. Pousa bayaka. Aïe! Commence à élever le Dieu d'alliance. Commence à prier pour ta protection. Sollicite la grâce, la protection. Sollicite la grâce, la protection. Sollicite la grâce, la protection. Malou sama, mabe koko melayote. Zamba zo batela yo. Zambe nanga zo batela yo. Mabe koko melayote. Zambe nanga zo batela yo. Yoko sambwate. Zambe nanga zo batela yo. Yoko bebate. Nzambe nanga zo batela yo. Yoko bebate. Nzambe nanga zo batela yo. Yoko la kama mabete. Nzambe nanga za ko épargner yo. Nzamba lola. Nzambe à Jacob. Au nom de Jésus-Christ, la terreur de Dieu se répand dans le camp de tes ennemis. La terreur de Dieu se répand dans le camp de tes ennemis. La terreur de Dieu se répand dans le camp de tes ennemis. La terreur de Dieu se répand dans le camp de tes adversaires. Toi, tu ne seras pas détruit. Personne ne te détruira, ni par haine, ni par méchanceté, ni par son pouvoir, ni par sa position. Personne ne te détruira. Tu es mon fils, fils de mon alliance avec Dieu. Je déclare au nom de Jésus, personne sur la terre, par magie ou par quoi que ce soit, a le pouvoir et la possibilité
de te faire du mal ou de te détruire. Tu ne seras pas détruit. 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 C'est moi ton Père. Je ne te livre pas, mais je te garde en Christ. Je ne te livre pas, mais je te garde en Christ. Je te garde en Christ. Je te place devant les croix, devant le trône. Au nom de Jésus, sous l'ombre de la croix, je te place et je déclare: personne dans ta famille ou en dehors de ta famille te fera du mal. Tu es protégé. Tu es protégé. La terreur de Dieu. La terreur de Dieu. La soute que terebo shaideva. Elisa katalute kaide. Oh Yesu. Oh Yesu. Nana ngoko lokavina ngai. Nana ngoko telemela ngai. Soki papa nanga pamboling nana ngoko telemela ngai. Qui. Je déclare, je suis béni. Je déclare, je suis béni. Bandoka famille basé en retard. Je suis déjà béni. Bandoka famille basé en retard. Je suis déjà béni. Réclamation à Makila. Et je en retard. Je suis béni de Dieu. Je décrète et déclare, je suis béni de Dieu. Le Dieu de l'Alliance prend au sérieux ma destinée. Il a placé sur ma vie un Père qui me bénit.